Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La nature nous donne des éléments pour vivre. Continuer de les saboter serait nous mettre en péril. La nature nous donne des éléments pour vivre. Continuer de la saboter serait nous mettre en péril. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac pour la méditation du jour ce mardi 7 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 50 52 52 73. Prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Et oui, Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La nature nous donne des éléments pour vivre. Continuer de la saboter serait nous mettre en péril. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Romain Oubadamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. J'aime bien votre pensée du jour. Merci. Monsieur Naoum, je suis en train d'apprendre que le Bénin bloque l'embarquement du brut nigérien. Je pense que c'est une décision que personnellement je salue. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre doigt entre mes langues et continuer par me porter des coups sur la tête. Je dois vous mordre pour vous montrer que vous aussi vous avez votre doigt dans ma langue, sous ma langue. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Maintenant, il va falloir que les deux chefs d'État ou bien les protocoles au plus haut niveau se retrouvent et s'entendent pour remettre les pendules à l'heure pour que le vivre ensemble qui existait entre le peuple nigérien et le peuple béninois puisse être une réalité. C'est ce que nous souhaitons. Mais eux aussi, en gardant leurs frontières fermées depuis, ils doivent s'attendre à ce que le Bénin réagisse. C'est ce qui est arrivé. Je félicite mon gouvernement. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. C'était El Ramanou Badamassi. Bonne journée à vous aussi, El Ramanou Badamassi, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation, satisfaction et suggestion. Oui, c'est une préoccupation et aussi une satisfaction, vous l'avez mentionné. C'est vrai, cette information a circulé donc où le Bénin a pris la décision donc de bloquer le brut du Niger. Vous le savez bien, il y a donc des canalisations qui ont quitté le Niger pour le port de Cotonou afin de faire passer donc le brut nigérien qui est destiné au marché international. Donc, étant donné que le Niger a décidé donc de garder sa frontière fermée depuis le Bénin, a levé donc cette fermeture, mais le Niger ne répond pas comme cela se doit pour l'instant et cela a des impacts sur notre économie. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Zoumatou Alain, je vous appelle depuis Djidé. Nous vous écoutons. Merci Naoum. J'ai une seule préoccupation. Je viens de quitter à Porto Nouveau maintenant, parce que depuis le vendredi que je suis parti dans mon village natal. Mais ça m'a fait une grande surprise le lundi. Le lundi passé, les bus Topa ne travaillent pas. Ce que je dis maintenant, si les renseignements, le père de la nation, s'il a l'écoute, ils n'ont qu'à venir au secours. Parce que si vous avez un ami à Porto Nouveau, précisément à Wando, il faut leur demander qu'est-ce qui se passe depuis lundi. Qui va dire que c'est la guerre qu'il est venu. Il y a un ami qui est venu chez moi parce que j'ai fait une cérémonie. Ils sont venus chez moi avant de partir lundi. Ils ont pris un
Médicaments, c'est à 2500 francs pour venir à Sacré-Cœur. Parce qu'il n'y a pas de bus Topa qui travaille. C'est bus de non-vignon seul qui travaille. Et malheureusement, tu ne peux pas trouver cette bus. Il y a beaucoup de gens qui sont nombreux. Tu vas dire c'est la guerre qui est venue. J'ai dit, mon père de la nation, le Patrice Talon, je le connais. Il peut faire quelque chose, de venir au secours. Avant de quitter ce matin pour venir à Cotonou, je vous jure, les gens en train de faire, les gens en train de marcher. Beaucoup de gens ne trouvent pas. Attendez, pourquoi les bus ne travaillent pas? Ils ont dit, le problème est trop. Ils ont dit, ce qu'ils ont dit, parce que j'ai un frère dedans. Je l'ai appelé hier pour dire, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, les lois, là, ils ont mené, c'est trop. Les lois qui sont les amenées là, c'est trop. Il faut mieux de laisser, de chercher autre chose à faire. Mais si je suis conseil de président, faut pas dire. D'accord. On a compris votre préoccupation. Donc les dispositions qui sont prises, cela donc amène les bus Topa à garer leur véhicule et tout. Donc Zoumatou Alain vient donc implorer la clémence du gouvernement pour qu'on puisse trouver une solution donc aux dispositions qui sont prises. C'est vrai qu'il s'est annoncé qu'il y aura des contrôles routiers, port de ceinture de sécurité et tout ça dans les véhicules. Voilà, des réalités et le Bénin doit pouvoir réfléchir à tout ça. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup, mon frère. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vais accompagner mon frère qui a descendu. Je crois que c'est Valentin Yonou. Hein. Non, Zoumatou Alain. C'est Zoumatou Alain. Oui. Monsieur Naoum, maintenant, on veut fuir au Bénin. Je dis bien, si je fais la chronique maintenant, peut-être je peux prendre mon bagage et partir. Non, vous allez rester. Demande-moi à cause de quoi? Demande-moi, non. À cause de Ador. La vie chère. Monsieur Naoum, il faut qu'on dise la vérité à cher gouvernement là. Franchement, allez, monsieur Naoum, on est marre, on est fatigué du tout. Je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander le prix du carburant. C'est 800 francs le litre. Où allons-nous au Bénin? Moi, où ça te donne seulement. Je demande, où allons-nous? Putain, où est le pot? Mais Théodore Moussa, vous savez très bien que c'est le Nigeria, le Naira a pris de la valeur. Donc ça agit sur tous les produits qui viennent. Quel est notre problème? Ah vous allez acheter... Non, vous allez chercher du carburant. Le carburant de la contrebande, ça vient du Nigeria, non? Oui, je sais. Donc si le prix augmente, ça veut dire que sur le marché, vous devez constater l'augmentation. Parce que les prix n'ont pas, avouons quand même, Théodore Moussa, que les prix n'ont pas changé à la station. J'ai compris. Bonne journée, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Les prix n'ont pas changé à la station, c'est vrai. Mais c'est dans le commerce de l'essence de la contrebande que les prix ont augmenté de la valeur, il faut le dire. Et donc, difficulté de vie chère au Bénin. La préoccupation est abordée. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Oui. Ma première préoccupation, la grogne enfin a commencé. Moi, particulièrement, je vous tire un coup de chapeau à Radio Cotonou. Deuxième préoccupation, dans nos marchés aujourd'hui, quand tu viens acheter, on te demande si tu as la monnaie. Une fois. Même quand tu achètes pour 700 et tu donnes 1000 francs, la vendeuse te demande d'aller chercher la monnaie avant de venir. Parce qu'elle n'en a pas. Je me demande quelle est cette politique. Et après, c'est pour parler de mes ventes. Surtout à notre part, c'est pire. Elles n'ont qu'à revoir leur copie. Troisième sujet pour finir, le retour de la piste cyclable de Nida à Wikodi. Chères autorités en charge, faites quelque chose pour nous soulager un peu, surtout en cette saison pluvieuse. Monsieur Benjamin Naoum, bonne journée à vous et à tout le peuple béninois. D'accord, merci beaucoup. À vous aussi. Pour votre passage sur Radio Cotonou, Laura Tinogwe, nous poursuivons avec un autre intervenant qu'on va recevoir. Bonjour. Joseph Gervais depuis Yamikodi. Et nous vous écoutons. Et nous devons remercier le gouvernement pour avoir pris des dispositions concernant la sortie des maïs du territoire.
merci à eux, mais il reste le contrôle, le suivi et la sanction. Parce qu'il ne faut pas que cela donne encore le lit au rançonnement pour pouvoir faire sortir la nuit. C'est l'essentiel. Le fait de faire sortir la loi augmente encore la sortie la nuit. Alors par conséquent, il doit y avoir des dispositions, c'est-à-dire des dispositifs pour pouvoir contrecarrer tout le monde, que ce soit ceux qui vont rançonner, que ce soit ceux qui vont faire sortir. Sinon, on aurait dû faire sortir seulement la loupe pour pouvoir encore corser ceux qui veulent rançonner. Je tombe sur le prix des tombeaux, monsieur le journaliste. Ça coûte sur de la tête. On le dit dans ce pays. Nous avons problème sur enchère, tout et tout, alimentation. Allez payer une tombe dans n'importe quelle mairie. Chacun fait son prix. C'est comme sur la cour du roi Péto. Chacun fait son prix. Et c'est exorbitant. Nous avons demandé au gouvernement de penser comment uniformiser les prix. C'est ça qu'on demande aux parlementaires. C'est de ça qu'on parle à ceux qui vont là-bas pour pouvoir parler de ceux qui les ont mandatés. Je terminerai en disant en ce qui concerne la bande de 52 mètres à Yemi Kodji, l'ouverture du voie, ça va être indispensable. Il va falloir le faire pour que les gens puissent construire définitivement. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. À bientôt. Excellente journée à vous. Georges Diossé qui a abordé donc 3 préoccupations très très rapidement ce matin. Oui, il parle bien entendu de la sortie frauduleuse de maïs de notre pays vers les pays limitrophes, ce qui n'est pas bien. Et donc, même si le gouvernement a pris des dispositions, il faut prendre des mesures pour contrôler ça, parce que les gens peuvent continuer à faire ce trafic-là la nuit, et ce n'est pas bien. Le prix des tombes en hausse dans notre pays, et où chaque mairie fixe les prix, et donc ces prix sont exorbitants. Il va falloir uniformiser les prix et revoir ça à la baisse. Et aussi la bande de 52 mètres à Yemi Kodji. Il faut forcément donc faire l'ouverture de voies pour faciliter le trafic dans cette localité de notre pays. Et surtout, c'est à Cotonou, Yemi Kodji, un quartier que je ne maîtrise pas du tout. J'ai jamais été à Yemi Kodji, je l'ai toujours dit. J'aurai l'opportunité un jour de visiter Yemi Kodji pour le plaisir de Gervais Diossé qui nous appelle souvent de l'autre côté. Voilà, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Viens, Wimbo. Affirmatif. Nous écoutons. Je vous appelle de Fonkmen Centre. D'accord. Voici mes préoccupations. Ça n'a pas changé à l'endroit du commissariat de l'arrondissement de Chavi. Et mon cher ami honoré Benjamin, il n'y a pas, c'est pas beaucoup d'argent qu'on va prendre pour reconfectionner le commissariat. À peine 200 000. Dégrader nos autorités. Non, ce n'est pas bon. Il faut qu'ils pensent à faire quelque chose pour ce commissariat. La police républicaine souffre. Et mon cher journaliste, il faut m'envoyer votre numéro de WhatsApp. Je vais vous envoyer les photos. Et vous allez suivre pour venir et vérifier est-ce que c'est le mensonge que je suis en train de faire. Non, ce n'est pas bon. Et deuxième chose, je vais chez le président de la République, mon cher président. Et c'est pas la solution. L'interdiction du maïs à l'extérieur là. Réouvrir l'ONASA pour faciliter la tâche à la population béninoise. Merci, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. D'accord. Agréable journée à vous aussi, Violent Wimbo, qui vient nous dire ce matin que le bon bout n'est pas encore trouvé. C'est pas l'interdiction de l'exportation frauduleuse du maïs vers, bien entendu, les pays limitrophes qui va régler notre problème. Oui. Pour lui, il faut ouvrir l'ONASA pour que le prix des produits soit donc livré aux populations à moindre coût. Donc c'est une unité qui existait dans notre pays mais qui a été supprimée après l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Donc Violent Wimbo demande au président de la République de faire en sorte que l'on puisse retrouver ce centre. Et on prend un autre intervenant pour poursuivre. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, votre nom? Chaque avocat
de Yenawa, dans le 2e arrondissement de Cotonou, monsieur. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, je n'ai pas beaucoup de préoccupations à le dire. Mais je voudrais demander et faire proposition au gouvernement de Patrice Talon. Comme lui-même avait nous dit que son dernier mandat sera hautement placé sur le signe de hautement social, nous le demandons de supprimer les travaux qui sont dans le pays et faire face au social. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut le courage de le dire, ça ne va pas du tout au Bénin. Jacques Avocat vous remercie. Très bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, pour votre passage. Jacques Avocat qui vient donc de parler de la vie chère. Il dit que le hautement social est toujours attendu. Le président de la République est appelé au secours parce qu'on se porte très mal aujourd'hui. Ça chauffe. Ça chauffe vraiment dans les familles. Il n'y a pas suffisamment d'argent. Il n'y a pas les moyens nécessaires pour assurer les 3 repas convenablement. Le maïs a pris de la valeur sur le marché. Donc, espérons tout simplement que la pluie qui a commencé à tomber, ça va nous aider un peu. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, à vous, votre nom? Oui, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, le travail bien fait doit être décoré. Pour ces loyaux services, le colonel Rodrigue Alofa est un exemple d'excellence sur le déroulement de la douane béninoise. Le colonel Rodrigue Alofa a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Bénin. Une distinction remarquable pour son engagement exemplaire au sein de l'administration des douanes. Monsieur le journaliste, lorsque vous êtes de responsabilité, vous devez bien faire votre travail qui vous convient. Pour un résultat excellent, fabuleux. Voilà un jeune dynamique. Colonel Rodrigue Alofa s'est distingué à sa lutte contre les faux médicaments. Les déclarations liées au transit, saisies en quantité impressionnante. Son implication dans la saisie des camions en infraction a également contribué à renforcer les recettes de l'État. C'est très bien. Une fois encore, nous disons un grand merci au colonel de la douane, Rodrigue Alofa, qui est en partout. Je vous remercie. Merci. Voilà. Chacun vient avec sa préoccupation. Nous, on est là, on prend. Tout simplement. Merci. C'est sa satisfaction de voir donc les prouesses du colonel des douanes Alofa Rodrigue. Et pour lui, donc, c'est une bonne chose. Il faut bien faire son boulot. Il faut bien faire le travail pour lequel on est payé. Donc, c'est la préoccupation évoquée par Pierre Ompati ce matin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et l'émission, c'est Paroles aux citoyens. 9e intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povy. Vraiment, soyez bénis. Amen. Nous vous écoutons. Et la famille, tout le monde se porte bien, j'espère. Ça va, nous rendons grâce à Dieu. Ok, on est fiers. Merci beaucoup. Ce matin, Hugues Povy revient encore concernant le pont de Crévier. Et je demande pardon à nos dirigeants parce que c'est eux qui peuvent faire. C'est pourquoi on les appelle tous les matins. Le pont de Crévier, que ce soit l'entrée, que ce soit la sortie, on n'a pas assez à mieux passer, à mieux circuler. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Ça fait que beaucoup de fonctionnaires sont en retard aujourd'hui au service par rapport à cette voie. Ma deuxième préoccupation, depuis que on a beaucoup espéré que le régime du président Patrice Talon, j'appelle avec beaucoup de respect, on a vraiment beaucoup espéré le bonnage, surtout le bonnage à Crévier. Mais jusqu'aujourd'hui, le bonnage de Crévier n'a jamais été fait. Et ça a fait que la zone Crévier, elle est mal construite. Et ça m'inquiète beaucoup parce que à chaque fois que je circule,
je constate que les gens sont en train de mettre toujours des briques au sol. Et je me pose la question, est-ce que demain, si on venait casser, quelle sera la réaction du peuple béninois? Ils diront encore que le gouvernement est venu casser les bâtiments. Donc, j'exhorte à ce qu'ils pensent à notre bon âge. Merci et agréable journée. Agréable journée à vous aussi, Hugues Povy, qui vient lancer encore un SOS ce matin sur le pont de Révier. La descente et la montée, la voie est sérieusement dégradée. Et il attend aussi le lotissement à Révier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, votre nom? Anissa Hamile, Mémé de Ménété. Avec plaisir, nous vous recevons, Mémé, ce matin. Nous vous écoutons. J'espère que vous allez bien. Félicitations à vous. Merci beaucoup. J'ai cherché la nuit pendant longtemps maintenant. Je l'ai eu aujourd'hui. D'accord, merci. Nous vous écoutons. Ok. J'ai une préoccupation. Bon, il y a la cherté de la vie aussi, hein. Oui. Et la cherté de la vie est là. Et puis nous, pour nous déplacer, aller acheter le maïs qui coûte déjà cher avec les condiments qui coûtent déjà cher là. Nous n'avons même pas la voie, quoi. Nous n'avons pas la voie en ce sens que les gens font trop de tout à cause de la voie pavée de Ménoté. Kendon Ménoté, où il y a de l'eau en abondance là, l'eau avec tous ces coronets, serpents, tout et tout, on trouve dans l'eau. Et puis c'est vraiment pas vivable, quoi. Et c'est ça ma préoccupation. Que les autorités jettent un regard sur cette voie-là pour que les détours que les hommes font avec nous et nous taxent de façon exagérée là, que ça diminue pas. Et que la cherté de la vie aussi, à la retraite, la pension, ce qu'elle est, et les aliments, tout coûte cher. Cher. Que le NASA ou bien les camions qu'on mettait au terrain là pour nous servir du maïs un peu moins cher. Qu'on n'a pas retrouvé cette opportunité encore. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, Mémé et Alissa Hamidi, qui est venue donc ce matin à l'antenne pour parler de la vie chère, les voies qui sont inondées, dégradées à Zobo. Oui, on prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Bonjour, Emmanuel. D'accord, nous vous écoutons. J'ai une préoccupation et quelqu'un qui m'a appelé de l'extérieur pour se rejoindre à moi hier, et c'est ce qui a fait que j'ai demandé à savoir. Là, on n'entend plus la langue Yoruba, que ce soit le samedi, que ce soit, on n'entend plus rien dans votre chaîne. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous rétablir? Allô? Vous êtes là? Vous êtes là? Voilà. C'est une préoccupation évoquée par Yoro Emmanuel par rapport à la langue Yoruba sur Radio Cotonou. Oui, donc vous pouvez suivre le journal, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Je crois très bien, à 17h15. Vous pourrez donc suivre le journal en langue Yoruba sur nos antennes, du lundi au vendredi. C'est le programme actuel. Merci beaucoup à vous. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Oui, Agathe Nouatine en Clounon. Bien sûr. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même. Ça va, on remercie Dieu quand même. On a trouvé un peu de fraîcheur, donc ça va. Ça va, ça n'a que la chaleur de la vie. Faire côte des yeux de la tête aujourd'hui, c'est pas facile. Mais on n'a pas le choix. D'accord. Je suis venue à l'antenne ce matin pour parler du contrôle des prix par le ministère du Commerce. Tu les appelles avec une nouvelle de venir nous aider à contrôler le prix. Parce qu'on ne comprend pas. Les commerçants se basent sur quoi? Si tu vas au marché aujourd'hui, 2 jours après tu vas, ça peut augmenter de 25 francs. Ce que si tu achètes à des commerces, tu peux le payer à 115 ou 100 francs. Mais on doit tout voir du souffle dessus, on ne comprend plus rien. Avec la charité, on s'en sort difficilement, et puis il y a aussi ça. Mais si pas ce baston, donc le ministre du Commerce, là, ça nous aide, le ministre
Aidez-nous à voir le bout du tunnel. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Merci à vous. Excellente journée à vous. Agathe Noati, l'oncle non pour votre passage ce matin. Oui, elle demande le contrôle des prix des produits sur le marché. Véritablement, ce système est en panne parce qu'on ne maîtrise pas véritablement comment les gens fixent les prix sur les marchés. Auditeur, en bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Moussa Alidou. 10 sur 10. Mon cher Naoum, ce matin, je vais encore à la mairie de Cotonou. Mon cher Naoum, si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est pas aussi bon, nous sommes vraiment là à dénoncer, car nous sommes là pour le développement de ce pays. Mon cher Naoum, faites un saut au niveau du carrefour des robots. Nous constatons... Moussa Alidou. Oui, je vous écoute. Par rapport au carrefour des dépôts. Oui. J'ai eu au téléphone hier le directeur des services techniques de la ville de Cotonou. Oui. Il m'a chargé personnellement de vous dire que vous allez constater aujourd'hui l'équipe sur le terrain pour faire le travail. Je vais faire le contrôle. D'accord. Donc, dès la fin de cette émission, vous pouvez faire un tour. Ils vont atteindre l'heure de pointe dans la localité et après ça, l'équipe va commencer donc à faire le travail. C'est ce qui m'a été confié hier par le directeur des services techniques de la ville de Cotonou. Mon cher Naoum, c'est ce que nous voulons dans ce pays-là. D'accord. Si nous craignons, si nous dénonçons des choses, il faut qu'en même temps, ils nous corrigent ça. Si c'est bon, nous sommes toujours là à appeler Radio Cotonou. Vous comprenez? Parce que j'ai vu que la mairie de Cotonou fait de son mieux. Même le CA3 au maire Adetona, qui est là aujourd'hui, il fait aussi de son mieux. Donc, si c'est bon, en même temps, je vous appelle que, monsieur Naoum, j'ai vu les agents là en train de travailler. En même temps, je vous le dirai. Car nous sommes là pour le développement de ce pays. Et pour finir, je vais vous dire que si vous quittez Carrefour PTT, la voie qui mène en même temps vers le Carrefour Sinapostel là, nous, dans la nuit, il y a des lampadaires là, mais ça ne s'allume pas. J'ai constaté cela plusieurs fois. Et cela peut créer d'énormes dégâts. Tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou. Oui, c'était important que je puisse quand même préciser cette information pour Moussa Alidou. Et oui, c'est bon, hein, c'est bon pour aujourd'hui. On va donc s'arrêter là pour le plaisir des uns et des autres. Merci à chacun et à tous pour ce bonheur partagé à l'antenne avec vous tous les jours. C'est un plaisir. Ça m'apporte la joie quand même de savoir que les auditeurs sont à l'écoute de cette émission. Et oui, vous pouvez donc continuer à nous appeler, mais rendez-vous pris pour demain à 9h.